Bonjour à tous! Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait essayé de se fabriquer un t-shirt personnalisé grâce à l'impression 3D en imprimant directement du flexible sur du textile. Je me suis dit que ce serait quand même sympa de tester autre chose et aujourd'hui je vous propose de voir ensemble s'il est possible de fabriquer des tampons encreurs grâce à l'impression 3D. Je vais donc tout de suite vous montrer de quelle manière j'ai modélisé le tampon encreur à l'aide du logiciel Fusion 360 et ensuite on découvrira ensemble si ça fonctionne ou non. C'est parti! Voici toutes les parties dont on va avoir besoin. Donc j'ai imprimé les deux manches de deux couleurs différentes. Ici on a un résidu de rouge parce que j'ai commencé par celui-ci et il en restait encore quand j'ai commencé à imprimer celui-là. Et ensuite on a les deux tampons, donc ils ont été imprimés avec deux plastiques différents. Ce sont des plastiques flexibles. Donc ici on a du TPU. Et ici du flexible, alors je ne sais pas en quoi c'est fait, mais c'est du flexible plutôt élastique. Pour ceux qui ne le savent pas, le TPU c'est un peu la matière des protège-cahiers qu'on avait quand on était petit. Donc c'est une matière qui est flexible, donc on peut le tordre, ça ne se cassera pas, mais par contre il ne sera pas du tout élastique. Et l'autre plastique que j'ai utilisé, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais celui-là est très élastique. Si vous vous souvenez, j'avais imprimé les t-shirts avec. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. J'avais utilisé ce même filament pour ça. Donc on a nos 4 parties, je vais les assembler pour que ce soit utilisable. Allez, c'est parti pour le test. J'ai mon petit encreur ici. Hop. Et on va commencer par le TPU. Donc voici de près ce que ça donne, le tampon à l'envers. Donc c'est quand même relativement propre, hein. Alors. Oula. C'est pas encore l'effet escompté, hein. On va réessayer. Remarquez, ça fait un peu un style, hein, non? Je vais essayer l'autre pour voir. Donc voici ce que ça donne de près. Alors. Vous êtes prêts? C'est parti. Je crois que celui-là est un petit peu mieux. On va réessayer. Ouais, c'est un petit peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, la précision, là, je me verrais pas faire un tampon pour entreprise avec des petits caractères, des choses comme ça. Mais je pense que ça peut être rigolo pour faire des petits... voilà, des petits tampons un peu personnalisés, un peu fait maison comme ça. Je pense que ça peut faire le travail. Ici, on a clairement quelque chose de totalement imprécis, hein, pire que là. Toutes les lettres sont un petit peu... voilà, il y a des trous dans les lettres, c'est vraiment bizarre. Mais par contre, je trouve que le style, ça fait très tampon, un petit peu... vous savez, tampon un peu trash. Oh, écoute, hein. Oh, bah moi j'aime bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout une technique fiable et précise pour faire ces tampons encreurs à la maison. Donc inutile d'utiliser cette technique-là pour faire vos tampons avec l'adresse que vous collez derrière les enveloppes. Ça ne marchera pas. Donc allez toujours chez votre cordonnier, il vous fera un bien meilleur tampon que l'impression 3D peut le faire. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une technique très intéressante et pas du tout à jeter. On peut quand même obtenir des tampons très sympathiques. Personnellement, j'aime beaucoup l'effet usé que ça donne. En tout cas, le tampon que j'ai réalisé pour le Labo d'Heliox, je vais le garder parce que je trouve que l'effet est sympa et ça colle quand même assez bien à la chaîne. Donc voilà, je pense qu'on peut trouver des idées un petit peu sympas pour ce côté usé. Par contre, pour la précision, il y a peut-être une autre technique à adopter. D'ailleurs, si vous décidez de le refaire à la maison et que vous trouvez une meilleure technique que la mienne, n'hésitez pas à la partager, ce sera quand même constructif pour tout le monde. Je vous mets dans la barre d'infos tout le matériel, dont les filaments que j'ai utilisés dans cette vidéo. Comme ça, si vous voulez les récupérer pour faire vos propres tests et nous faire un petit retour, ça m'intéresse. J'espère que cette petite expérience vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et si vous avez d'autres idées d'usage un petit peu détourné de l'impression 3D, comme par exemple ce t-shirt ou le tampon encore qu'on vient de réaliser, enfin voilà, si vous avez d'autres idées du style, ça m'intéresse. Donc envoyez-les moi. Je ferai d'autres vidéos avec un petit crash test comme ça pour savoir si c'est possible de réaliser un truc qui est pas fait pour à la base. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui vient de s'afficher à votre écran et en activant la petite cloche, ça vous permettra d'être notifié lors d'une nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! It's a strange world we live in. All we want is love.